m'appelle Guillaume Doumange, je suis un spécialiste de la communication, c'est-à-dire comment on fabrique un message pour une cible donnée avec un objectif donné. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de l'analyse comportementale. Pour cela, nous allons partir d'un postulat. Nous avons tendance à communiquer avec autrui comme on aimerait qu'on communique avec nous. Et cela vient de notre perception de l'environnement. Nous allons voir que le comportement que nous avons est en vérité l'expression de la perception de l'environnement qui est autour de nous. Et évidemment, cette perception, eh bien, elle est différente selon les êtres. Ce qui fait que parler de sa propre perception de l'environnement à l'autre, c'est souvent lui parler un langage qu'il ne peut comprendre. Alors, le père de l'analyse comportementale, c'est un psychologue suisse qui s'appelle Carl Gustav Jung. Ce monsieur, en 1921, a écrit un livre qui s'appelle « Les types psychologiques ». Et dans ce livre, il va nous poser deux préceptes majeurs dans l'analyse comportementale. Déjà, il est le premier à dire que notre comportement dépend de notre perception de l'environnement. Alors l'environnement au sens large du terme, c'est-à-dire autant le lieu dans lequel vous vous trouvez qu'évidemment les êtres qui s'y trouvent. Et pour cela, il va nous dire qu'il y a en gros deux grandes familles. Il y a ceux qui vont se penser plus forts que l'environnement. Comme ils se pensent plus forts que l'environnement, ils ont tendance à aller vers lui, à se mettre en action de manière immédiate. Ils auront même tendance à apprendre, développer les apprentissages par l'expérience. Et puis, il y a ceux qui vont considérer que l'environnement est peut-être plus fort qu'eux. Et alors eux, évidemment, ils ne vont pas aller vers l'environnement. Ils vont avoir tendance à le maintenir à distance, à l'observer, et vont développer des apprentissages par savoir, c'est-à-dire a posteriori. Cette différenciation, Jung va la caractériser par deux termes qui existaient avant lui, mais il va leur donner la connotation moderne. Il va dire, si vous vous pensez plus fort que l'environnement, vous serez un extraverti. Attention, un extraverti chez Jung n'est pas un bavard. C'est quelqu'un qui se pense plus fort que l'environnement et donc se met en action par rapport à lui. Alors que, si vous pensez que l'environnement est plus fort que vous, vous serez un introverti. Et on va voir qu'il existe des introvertis bavards. Alors ça, c'est très important de comprendre que si le livre paraît en Suisse en 1921, il sera traduit en 1923 aux États-Unis, puisque Jung va immigrer aux États-Unis. Et c'est très important de le comprendre, puisque cela va révolutionner la psychologie moderne. Et ça explique pourquoi, en 1928, un psychologue américain, cette fois-ci, William Moulton Marston, va reprendre les travaux de Jung à son compte, dans un livre qui s'appelle « Des émotions des gens normaux ». Emotions of Normal People. Bon, ça veut juste dire que nous ne parlerons pas des psychopathes et des sociopathes. Et donc, dans ce livre, il va nous dire « Je reprends la base de Jung, mais je pense qu'il y a un autre axe. » C'est-à-dire que si d'un côté, on peut être extraverti et introverti, c'est-à-dire se penser plus fort ou moins fort que l'environnement, il y a des environnements qu'on va vivre comme des environnements favorables. Si l'environnement m'est favorable, j'aurai tendance à vouloir me mettre en relation avec lui. Alors que si l'environnement m'est hostile, eh bien, plutôt que de me mettre en relation avec lui, je vais rester focalisé sur la tâche que j'ai à accomplir, sur mon objectif. Et donc, c'est ça que va vraiment créer William Moulton Marston et qu'on va appeler la méthode DISC. C'est-à-dire qu'il va créer une croix comportementale. Vous allez avoir les gens extravertis, les gens introvertis, les gens focalisés sur la tâche et les gens focalisés sur la relation. Et DISC, ça correspond en vérité aux différents profils. 3 lettres, D, I, S et C. Alors évidemment, ces lettres correspondent à des mots. Et en bon psychologue qu'il est, William Moulton Marston se rend compte que les mots, chacun émet finalement ce qu'il veut derrière. Alors il est à la recherche d'un langage plus neutre. Et pour cela, il va utiliser une invention allemande qui s'appelle la roue chromique. Cette roue, elle a été développée dans le début des années 20, et vous la connaissez tous. Quand vous attendez sur Internet ou sur votre téléphone ou même sur votre ordinateur, vous avez un petit cercle qui tourne. Et ce cercle va toujours dans le même sens. Il fait rouge, jaune, vert, bleu. Rouge, jaune, vert, bleu. Eh bien, ce modèle, ce disque chromique, il va le calquer avec la croix comportementale. Et il va nous dire, les gens extravertis,
focalisés sur l'objectif, on va les appeler les rouges. Et le rouge, ça fait penser à quoi? Généralement, quand je pose la question dans mes stages, on me répond au sang, immédiatement. Oui, à quelque chose de sanguin, à la passion, à la vitesse, à l'interdit aussi. Et on va se rendre compte que le comportement rouge, c'est un comportement qui a rapport avec tous ces mots. Oui, ce sont des gens qui ont tendance à râler. Et à râler pourquoi? Parce que ça ne va pas assez vite. Donc c'est des gens qui veulent de l'action. Passer du temps à discuter, passer du temps à analyser, c'est pas leur truc. Donc c'est pas des gens qui aiment qu'on anticipe beaucoup. Ils aiment ce qui a lieu maintenant, tout de suite. Ce sont des gens de l'urgence. Par contre, ce sont des gens très à l'aise en période de crise. Pour eux, rien n'est impossible. De gros compétiteurs qui adorent le challenge. Alors certes, ils ont un rapport à la règle assez ambigu. Pourquoi? Parce que toutes les règles les ralentissent. Comprenez bien que étape 1, étape 2, étape 3, c'est pas le truc des rouges. Le rouge, lui, il a retenu 3. Et dans sa tête, il y a une phrase majeure, c'est « il y a moyen de moyenner ». Et retenez aussi autre chose, c'est que s'il joue, c'est pour gagner. Le comportement rouge, donc, va être quelqu'un d'immédiat. Il n'est pas là pour se mettre en relation. Au travail, il ne va pas forcément chercher à ce qu'on l'aime. Il ne cherche pas des amis. Il est là pour travailler. Dans l'excès, le rouge pourra même dire que la politesse, c'est de l'hypocrisie sociale. Merci. Pourquoi? T'es payé pour. Voyez? Et comprendre que quand le rouge, lui, se définit, c'est jamais comme quelqu'un d'agressif. Alors que s'il pense que c'est débile, il vous dira c'est débile. Mais lui se définira comme quelqu'un de franc, direct et pas hypocrite. À l'opposé du rouge, qui est donc un extraverti focalisé sur l'objectif, vraiment dans la diagonale, on va trouver donc un introverti, mais focalisé sur la relation. Et là, la couleur, c'est le vert. Le vert, se mettre au vert. Alors, c'est pas étonnant que le rouge soit l'opposé du vert. Quiconque sait à quoi ressemble un feu de signalisation sait de quoi je parle. Mais pour le coup, se mettre au vert, c'est se mettre au calme. Et le vert, c'est ça. C'est un comportement calme, un comportement serein. Quelqu'un pour qui les règles, c'est pas fait pour les chiens. Si on a dit qu'on fait 1, 2, 3, eh bien, que faisons-nous? 1, 2, 3. C'est pas plus difficile que ça. Et évidemment, pour lui, il n'y a pas moyen de moyenner. Qu'on soit bien d'accord. Si on a dit qu'on faisait 1, 2, 3, on fait 1, 2, 3. Il n'y a pas de discours à avoir. Comprenez bien que pour le vert, une règle est une règle. Une fois qu'on l'a définie, on se doit de la respecter. Mais il est des règles qui ne sont pas qu'humaines. Ce sont les valeurs. Et les valeurs du vert seront prégnantes encore sur tous les process. Si un process va à l'encontre des valeurs d'un vert, il ne les appliquera pas. Peut-être même qu'il quittera l'entreprise. Il faut vraiment comprendre ça. Ne touchez pas aux valeurs du vert et ne prenez jamais les verts pour des gentils. Autant on a tendance à dire que les rouges sont des colériques, puisqu'ils râlent parce que ça ne va jamais assez vite. Et on a tendance à dire que les verts, leur émotion, c'est la tristesse. Ben ouais, ils sont dans un monde où les gens ne respectent pas les règles. Voyez-vous, un vert, quand il est sur le périphérique parisien, il met son clignotant et il attend derrière les autres voitures. Il y a toujours des gens qui continuent tout droit et qui sortent au dernier moment. À chaque fois, le vert connaît cette pression au niveau de son diaphragme. Mais méfiez-vous, il se remplit. Il y a une légende sur les vers. Tu l'as jamais vu en colère? Eh bien, il vaut mieux pas. Le jour où la goutte tombe, le ver devient un ver de rage. Et dans ces cas-là, les rouges se cachent. N'oubliez jamais que Hulk, il est vert. Alors évidemment, le vert n'aime pas la compétition. Lui, il va vous dire, le plus important, c'est quand même de participer. Et vous comprendrez bien que vouloir être le meilleur, c'est pas du tout dans sa vision du monde. Entre les deux, donc entre le rouge et le vert, dans les gens focalisés sur l'objectif, mais cette fois-ci introvertis, nous avons le bleu. Et la couleur bleue, c'est la couleur de tout ce qui est profond. Le ciel, l'océan, c'est les gens de l'analyse. Ils ont un rapport à la règle très ambigu. Pourquoi?
Parce que quand on leur donne un process 1, 2, 3, ils vont d'abord l'analyser, le désosser. Et s'ils pensent que l'étape 2 ne sert à rien, je peux vous assurer qu'ils ne la feront jamais. Ils vont créer un autre process. Les bleus ont le besoin de l'analyse. Ils ont toujours besoin de données. Ce sont les gens de l'anticipation. Ils refusent l'idée de se tromper. C'est pour ça que l'on prête aux bleus l'émotion peur. Ils sont en recherche de perfection. Et à ce titre, eh bien, ce sont les gens du doute. À chaque fois, ils vont hésiter. Finalement, je prends quoi? Alors pour ça, ils ont besoin d'analyser encore. Et de temps pour analyser. Comprenez bien que quand un rouge va dire « faisons quelque chose », si on se trompe, on corrigera. Le bleu fera « non, on ne va pas se tromper ». Pourquoi? Parce qu'on va analyser d'abord. Alors comprenez bien que le bleu aura tendance à préférer l'écrit à l'oralité. Il est une phrase des bleus qui dit que les paroles s'envolent, les écrits restent. Et c'est ainsi que le bleu pourra relire, corriger, approfondir. Corriger d'ailleurs, oui. Il est des bleus qui vous renverront des mails corrigés en rouge. Parce qu'ils veulent que ce soit précis. 5,99, ce n'est pas 6. Et il y a bien un accent circonflexe à rêve. Même si eux, ce ne sont pas des rêveurs. Le bleu a besoin de faits. Quand vous dites « il fait chaud » à un bleu, il vous répondra « il fait 23 degrés ». Parce que 23 degrés, c'est factuel. Ce n'est ni chaud, ni froid. Un bureau, ça fait 20 mètres carrés. C'est pas grand ou petit. Comprenez-le bien, pour communiquer avec les bleus, il va falloir être factuel, précis et détaillé. Pour les rouges, straight to the point. Pour les verts, tout dépendra sur quoi on s'est entendu. Mais vous voyez bien qu'il nous reste une quatrième couleur. Les gens extravertis, tournés vers la relation. Les bavards. Les jaunes. Le jaune est la couleur du soleil, du Ricard aussi. Eh oui, le jaune c'est Monsieur Joie, c'est Monsieur Plaisir, c'est Monsieur Chouquette, je l'appelle ainsi. Vous savez, c'est cette personne qui ne peut pas commencer une réunion sans parler du dernier épisode qu'il a vu sur Netflix ou qu'il a vu au cinéma, parler de ses vacances, on va boire un café. C'est quelque chose de très important pour lui. Il faut lui donner ce temps-là. Si vous ne donnez pas ce temps-là à un jaune, je peux vous assurer que vous n'allez pas bien travailler avec lui. Si par contre, vous le nourrissez sur la relation, vous prenez ce temps du café, vous prenez ce temps de parler de tout et de rien, vous aurez droit à un quart d'heure de travail magnifique. Parce que le jaune est un procrastinateur. Il sait depuis longtemps qu'il n'est jamais aussi bon qu'en ayant le mur derrière lui. Il fait confiance à ses émotions. Il vous dira « je le sens bien ». Comprenez bien que ce n'est pas un argument pour les bleus. D'ailleurs, le jaune ne cherche jamais à être un expert. Le bleu, oui. Le bleu veut vraiment être un expert, même dans ses hobbies, en général. Et d'ailleurs, le bleu peut être joueur. Souvent, il vous pose une question auquel il a déjà la réponse, pour vérifier votre niveau d'expertise. Pas le jaune. Le jaune, lui, il est en recherche des experts. Ils s'entourent d'experts, qui, quelque part, feront le travail à sa place. Et cela ira plus vite. Évidemment, ces comportements, vous l'avez bien compris, nous les avons tous. Tout le monde a ces 4 comportements. Parce que selon les moments de notre vie, eh bien, on se pense plus fort que l'environnement, on pense que l'environnement est plus fort que nous. Et puis selon les moments de notre vie, il y a des environnements que l'on vit comme hostiles et d'autres que l'on vit comme favorables. Donc tout le monde a les 4 couleurs. Il ne faut jamais enfermer quelqu'un dans un profil comportemental. Mais il est des grandes lignes que l'on pourra remarquer chez autrui. Et c'est là où on pourra adapter son message pour autrui. Comprendre que le jaune aura besoin d'un « j'espère que vous allez bien », pas le bleu. Que le rouge aura besoin que l'on soit straight to the point et que vraiment on fasse très très court. Pas forcément le vert qui préférerait avoir tout le process. Le bleu, tous les détails. Le rapport au temps n'est pas le même. Les rouges et les jaunes sont dans l'immédiateté, quand les verts et les bleus, eux, auront besoin de temps. L'un pour respecter le process, l'autre pour respecter l'analyse. Donc de fait, il va falloir se poser les questions sur quel est cet autre en face de moi. Et si je ne le sais pas, je peux pratiquer ce qu'on appelle un encodage large.
Qu'est-ce à dire? Qu'il va falloir satisfaire à les premières couleurs qui, justement, ont un rapport au temps très court. Donc, toujours répondre sur le qui parle, qui êtes-vous? Ça, c'est pour les jaunes. Répondre sur le quoi, l'objectif, le sujet, l'objectif et la durée aussi, savoir faire quelque chose de court. Répondre évidemment sur les comment, c'est-à-dire que pouvoir assurer nos verts. Les bleus, voyez-vous, vous laisseront du temps. S'ils s'aperçoivent que vous êtes un expert, ils seront satisfaits. Vous retrouverez ces comportements autant pour faire les courses. Un vert qui fait ses courses achète toujours les mêmes produits, va toujours dans le même magasin et fait toujours le même trajet. Le bleu, lui, fait une liste. Mais oui, il a anticipé. Et optimise son déplacement dans le magasin. Très peu sensible aux promotions, il faut qu'il y réfléchisse. Le jaune est le déplacement le plus chaotique qu'on puisse trouver dans un magasin. Il a bien pensé dans l'après-midi qu'il fallait qu'il achète du café. Il l'a écrit au dos d'une enveloppe qu'il a perdue, arrive dans le magasin, se retrouve au début, à la fin revient au début parce qu'il avait oublié un produit, arrive chez lui et fait « J'ai oublié le café ». Sa grande chance, c'est que lui, il connaît ses voisins, pas le bleu. Le rouge, aujourd'hui, il commande sur Internet. Ça va plus vite, c'est plus efficace. On peut retrouver ça sur le fait de monter un meuble Ikea, où évidemment les verts ouvriront le plan et respecteront à la lettre chaque étape. Les bleus ouvriront le plan mais le critiqueront de manière immédiate en disant oh, « moi c'est mal expliqué, ça je ne le mettrai pas ». Bon. Le rouge n'ouvre jamais le plan. Ah, c'est bon, c'est qu'un meuble Ikea. Bon, même s'il peut finir avec le marteau, les pointes, la colle, voire la scie. Le jaune connaît toujours quelqu'un, donc tu sais monter les meubles Ikea? Ah, méfiez-vous, hein. Si un jaune vous invite à repeindre sa cuisine ce week-end, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez tout seul avec le pinceau à un moment donné ou un autre. Lui, pendant ce temps, il est allé chercher des bières. Et puis après, il y a le bureau. Regardez un bureau. Un bureau de bleu, c'est rangé. Les stylos sont avec les stylos. La règle est parallèle au bureau. Les trombones sont avec les trombones et les élastiques avec les élastiques. En fond d'écran, généralement rien. Beaucoup de raccourcis applications. Les dossiers sont classés. S'ils sont empilés, ils le sont de manière parfaite. C'est un univers contrôlé. Je précise une chose, il a mis son nom sur la règle. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le jaune fait des tas. Attention, c'est rangé. Il saura retrouver un document au milieu de la pile. Mais lui, c'est pas classé par le nom du document. C'est « Ah, ce que tu m'as donné à la machine à café !» Voilà comment il l'a rangé. Généralement, les trombones sont avec les élastiques. Allez savoir pourquoi. En fond d'écran, vous aurez une image colorée. Photos de vacances, coucher de soleil, des petits bonhommes, toujours ludiques, raccourcis vers un jeu et évidemment un réseau social. Souvent, vous trouverez une règle sur son bureau, avec un nom écrit dessus. C'est celle du bleu. Les verts, photos du chien, du chat, de la famille en fond d'écran. Généralement, un univers assez bien cadré, mais avec une tasse ou quelque chose de personnel. C'est leur bureau. Et ça, c'est très important pour eux. Tellement important que souvent le rouge se mettra au bureau du vert pour le faire râler. Ah, j'ai oublié de vous dire, le rouge est allergique au « il faut que ». Et « il faut que » est la phrase préférée des verts. Donc il y a moyen de reconnaître les profils qu'il y a en face de vous, les reconnaître de manière émotionnelle, répondre à leurs questions. On l'a vu, le qui, le quoi, le quand, le comment et évidemment le pourquoi pour le bleu. Si vous pensez à toutes ces choses, vous adapterez votre message pour autrui. Attention, vous ne vous adaptez pas à autrui, vous adaptez votre message à autrui. Car le but de l'analyse comportementale est toujours que vous restiez vous-même. Vous êtes l'élément différenciant de la communication. Et parce que c'est vous, cela doit tout changer. Merci.